Moi, d'abord, ça dépend ce qu'on appelle de la vie synthétique, et puis ça dépend pourquoi on l'a fait. Moi, je n'ai rien contre le fait qu'on essaye de fabriquer des êtres vivants synthétiques. Et effectivement, c'est une question fondamentale, fascinante. Est-ce que on serait capable, en assemblant des molécules, de fabriquer quelque chose qui soit vivant, ou est-ce qu'on fabriquerait quelque chose de mort? C'est-à-dire que chimiquement, un mort et un vivant, c'est très proche. Donc, effectivement, cette question-là est une question intéressante. La question de savoir si on doit le faire, elle ne se pose pas seulement en termes de connaissances scientifiques, mais aussi en termes de qu'est-ce qu'on en fera. Et ça, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué parce que justement, si on a du monde une vision intégrative et systémique en termes de quelque chose de complexe, les actions qu'on pourrait avoir sur le monde par le fait qu'on fabriquerait des êtres vivants nouveaux me semble encore très très difficile à prédire à toutes les échelles, hein, comme pour les OGM, c'est-à-dire que ça va depuis le gène lui-même et la protéine qui est produite, la cellule, qu'est-ce que ça change, et puis après, les agrosystèmes, le type d'agriculture que ça entraîne, et in fine, le type d'économie et de politique que ça entraîne au niveau mondial. Donc, juste changer des gènes dans des plantes, ça agit au niveau politique. On voit bien que fabriquer des êtres vivants, ça sera au moins aussi important. Et donc, les questions qui se posent sur quelles conséquences aura ce type de démarche me semblent primordiales. Je pense qu'il faut qu'on en discute. Et il faut que les gens du Lego et les gens de la vision intégrée du monde essayent quand même de se mettre un petit peu d'accord sur au moins des choses qu'il faudrait éviter et puis des choses qu'on peut trouver souhaitables.